Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 ainsi que sur www.jadefm.fr. Dans cette émission Jade Rencontre, j'ai le plaisir de retrouver et d'accueillir de nouveau cette année Robert de Vogüé. Bonjour Robert. Bonjour Jim. Robert, vous êtes là parce que le festival d'été de théâtre de Pornic, ça commence très bientôt. Le premier spectacle, c'est le 20 juillet. Le dernier, ce sera le 12 août. On va donc avoir le droit, cette année encore, à des représentations théâtrales qui se trouvent sur vos terres, dans les douves du château de Pornic. Alors, il y a le cadre, il y a le lieu, il y a l'endroit, bien entendu, et il y a aussi toute cette diversité culturelle et théâtrale que vous êtes allé glaner ici et là pour nous présenter ce festival d'été. Comment s'est passée la recherche et on va dire la programmation ? Alors la programmation, nous avons une équipe. En fait, j'ai quelqu'un de tout à fait remarquable, Jean-François Daniel, qui est comédien, qui écrit des pièces de théâtre et qui connaît parfaitement le milieu nantais. Donc l'essentiel des pièces que nous avons, même pas l'essentiel, la totalité des spectacles qui vont être présentés à Pornic, ce sont des spectacles qui se sont donnés à Nantes ou qui vont se donner à Nantes. Autrement dit, on aura des créations qui vont se réaliser à Pornic, qui sont suivis de représentations à Nantes. Donc c'est une programmation qui est riche cette année, puisque nous avons 7 spectacles différents, 6 pièces de théâtre et un spectacle, j'allais dire, intergénérationnel, puisque c'est de la magie et que ça s'adresse à un public allant de, alors je vais dire, j'ai des âges, 5 ans jusqu'à plus d'âge, voilà, jusqu'à plus d'âge. Ça, c'est une de vos marques de fabrique d'inviter en tout cas des troupes qui sont locales. Oui, local, parce que nous avons, je dirais, une contingence météorologique. Et si effectivement, comme c'est en plein air, il y a des problèmes de météo, j'espère cette année pas, eh bien, nous pouvons annuler ces spectacles. Et comme les troupes viennent de Nantes, c'est assez facile pour elles de s'organiser pour venir ou ne pas venir. Voilà, donc effectivement, pour nous, c'est une facilité. Et sur le plan financier, c'est important. Vous avez donc ce directeur artistique qui, lui, va écumer différentes salles de spectacle, repérer des spectacles et les imaginer, en tous les cas, dans ce lieu, c'est-à-dire chez vous. Exactement. Alors, il nous connaît bien, il connaît bien le cadre, il connaît surtout très bien le milieu nantais. Et donc, et nous avons aujourd'hui des compagnies qui reviennent assez régulièrement et qui prennent plaisir à venir, donc à la fois le public, le cadre, et puis la possibilité de jouer en plein air, ce qui n'est pas courant quand même pour des acteurs. Ouais, ça change beaucoup aussi pour des acteurs, c'est-à-dire de jouer dans ce cadre qui est le vôtre. Tout à fait. Alors c'est totalement maîtrisé parce que ça a l'air de rien, mais on parle en public et la voix n'est pas canalisée par les murs d'une salle de spectacle. Donc acoustique, oui. Voilà, donc il y a un peu de support sonore, si je puis dire, et certains pensaient pouvoir déclamer très fort et se sont aperçus qu'il fallait être assez modeste, que la voix, ça se fait accompagner. D'ailleurs, on voit de plus en plus maintenant, quand vous avez des spectacles retransmis, des aides d'expression, donc des micros. Oui, ce sont des micros HF, donc il y a pas de fil, etc., et qui sont ou des micros d'ambiance directement sur la scène. Sur la scène, oui. 6 spectacles différents, quels sont-ils ? Alors, nous avons donc 6 pièces de théâtre différentes. Alors, je vais les donner un peu dans l'ordre. La première, nous avons deux représentations d'un spectacle joué par une troupe qui est déjà venue. En fait, c'est du De Vos. Ils ont complètement, je dirais, adapté, maîtriser la saveur de ce que produisait De Vos. Donc, ça s'appelle Disparition en vue. C'est effectivement assez réjouissant. Et a priori, c'est un grand succès, puisque je vois les réservations aller toute allure sur ces 2 journées. Donc, le 20 juillet, d'une part, et le 28 juillet, c'est un mardi. Voilà. Oui, petit point avant de revenir sur la programmation. Cette année, nous avons une particularité par rapport aux autres années. Effectivement, nous avons décidé de ne pas nous produire le samedi et le dimanche. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'est une période un petit peu compliquée parce que beaucoup de vacanciers à Pornic qui passent la semaine, eh bien, quand ils arrivent le samedi ou le dimanche, ils ne sont pas très organisés. Et il faut leur laisser du temps. Et puis quand ils vont partir le vendredi soir, en général, on fait plutôt le ménage et on se prépare à faire les bagages. Donc on sort peu. Donc effectivement, nous avons intégré cette donnée dans notre programmation. Et puis on s'est coordonné. Cette année, la ville a fait un effort tout à fait particulier pour éviter une redondance d'offres de spectacles ou d'animation. Donc il y a 2 soirées où effectivement nous ne produirons pas. C'est le 7 août parce je crois qu'il y a un concert sur la plage du Porto, et le 30 juillet parce que nous accueillons traditionnellement chaque année
le dîner des voiles de tradition et le bruit du dîner troublait, même si on faisait un maximum d'efforts des deux côtés, troublait le déroulement de la pièce de théâtre. Donc effectivement, nous sommes très étalés du 20 juillet au 12 août, mais il y a un certain nombre de jours dans lesquels nous n'avons pas de prestations. Je salue au passage Marc Chiclin des voiles de tradition ainsi que son président de l'association LICRO. Jean-Pierre Capelière, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors sinon, autre pièce, Le Triangle des Berniers. Des Berniers, c'est une troupe que j'aime beaucoup, qui est, alors c'est du théâtre de boulevard, c'est l'auteur est dantaise et c'est tout à fait drôle et remarquablement interprété. Pour quelque temps, c'est la pièce que notre ami Jean-François Daniel a écrite et qu'il produit donc cette année. C'est une nouveauté. Voilà, elle s'est déjà donnée à Nantes 2 fois et elle va se redonner à Pornic et puis ensuite la saison 2026-2027 à Nantes. Enfantillage, c'est une pièce assez amusante puisque on parle je dirais de personnages d'enfants, de Lego, si je puis dire, et on va jouer une scène de vie conjugale avec tous les problèmes exprimés par un enfant avec ses jouets. Donc c'est assez chouette. Yvan l'Aventurier, c'est cette fameuse pièce de magie. Enfin, pièce, c'est pas une pièce, c'est un spectacle de magie avec la participation des enfants qui sont sur scène. Donc c'est quelque chose de très très joyeux et surtout complètement universel en termes d'âge. Très interactif. Très interactif. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Nous avons une pièce qui a eu un Molière en 2010 qui s'appelle L'illusion conjugale. Remarquablement interprétée avec un très très grand acteur, qu'on a déjà vu à Pornic l'année dernière dans une pièce excellente. Donc équipe tout à fait brillante. 3 jeunes filles nues, ça c'est notre spécialiste local. C'est la troupe des Tréteaux de Pornic avec ils se sont déjà beaucoup donné cette année pendant l'hiver et ça a eu un grand succès. Et là, nous allons donc pouvoir présenter ce spectacle pour non seulement des gens qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y a toujours ah zut, j'ai pas pu venir. Ben voilà, ils peuvent venir, les Porniquiers peuvent venir cet été. Et puis surtout, ça va faire découvrir ce spectacle pour les vacanciers qui étaient à Pornic. Alors je regarde rapidement sur mes listes, je crois que j'ai à peu près tout vu. Il y avait également une pièce qui est jouée le 21 juillet, c'est Pour quelque temps. Alors pour quelque temps, c'est la pièce de Jean-François Daniel, justement. Et qui est rejouée le 27 juillet également. Tout à fait. Donc ça, c'est la pièce de Jean-François Daniel, c'est une pièce originale, donc il a écrite, qu'il vient d'écrire, et qu'il produit chaque année, il écrit une pièce. Voilà. Comment faire pour réserver, Robert ? Alors, c'est très simple. En fait, toute notre billetterie est assurée par l'Office de tourisme. Donc, si vous posez des questions, vous faites Destination Pornic, vous mettez le nom de la pièce que vous voulez voir et le jour, et vous tombez automatiquement sur la billetterie. Sinon, si vous faites simplement Destination Pornic, Festival Les Arts Vivants, vous tombez sur toute la programmation et vous avez un choix. Également, vous trouverez partout, c'est-à-dire aux entrées des grandes surfaces à Pornic, tout autour du château, des flyers distribués. Et en scannant les QR codes qui se trouvent sur les flyers, vous aboutissez directement sur la réservation de votre spectacle et de votre soirée. Donc, c'est extrêmement facile. Souvent, des gens me disent « Mais comment est-ce qu'on fait pour réserver ?» Je dis « Attendez, c'est expliqué partout, on le voit partout. Donc, utilisez votre téléphone ou allez sur votre ordinateur, Destination Pornic, le nom de la pièce et la date. » Une question que je vous avais posée l'année dernière, et ce sera ma dernière question pour cet entretien. Vous êtes féru, en tout cas très amateur et passionné d'art vivant, du théâtre. Comment il se porte le théâtre aujourd'hui ? Alors le théâtre se passe moyennement, que ce soit en Loire-Atlantique, dans la région des Pays de la Loire. Alors il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que c'est un spectacle c'est une activité qui concerne plutôt les personnes âgées. Quand je vais au théâtre où que j'aille, je trouve plutôt un public de 3e, 4e âge. Ce sont des gens qui ont du temps, qui ont besoin de se distraire. Et heureusement qu'ils sont là. Pornic vit aujourd'hui avec le 3e, 4e âge. Il n'y a pas que l'été, il n'y a pas que les vacances. Et c'est une chance. En revanche, justement, pour un spectacle, un festival comme celui que nous avons cet été, eh bien, ça s'adresse plutôt à des vacanciers qui n'ont pas eu le temps d'aller au théâtre, qui n'ont pas le temps de s'organiser. Ils sont en vacances. À 21h, on a profité du soleil, tout va bien. On a envie de changer un peu d'air, de changer d'activité. Donc c'est une opportunité, j'ai toujours baptisé ce festival, c'est une opportunité de culture de théâtre.
et de se rattraper de ce qu'on n'a pas vu. Voilà. Avec une création, là aussi j'insiste, donc c'est du spectacle avec des troupes nantaises. Il y a des créations absolument remarquables sur Nantes, sur Saint-Nazaire, des auteurs tout à fait excellents. Sur le spectacle, on ne verra pas à Paris. Je pensais tout à fait à l'origine que tous les spectacles parisiens, les défilés à Pornic, et non, c'est très compliqué. En fait, on a une créativité artistique locale, Loire-Atlantique, de très haut niveau. Il faut le savoir et je souhaite le rappeler. On s'en aperçoit très bien ici à Jade FM. On reçoit très régulièrement des troupes de théâtre et on s'aperçoit qu'au niveau, en tout cas dans notre périmètre de diffusion, elles sont très nombreuses, très actives et qu'elles fédèrent du public. Tout à fait. Merci beaucoup, Robert. Merci, Jim. Festival d'été de théâtre, art vivant au château de Pornic. À partir de n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez taper Festival été, théâtre, Pornic. Vous allez trouver votre site. Pensez à réserver parce que je sais que ça va très très vite. On se décide souvent de plus en plus au dernier moment maintenant. Donc réservez vos places. Merci beaucoup, Robert. Merci, Jim. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.